إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc ceci est notre première assise concernant l'étude du livre Kitab Tawhid du Cheikh l'Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Parmi les choses connues auprès des gens de science, que ce soit les savants, les étudiants et autres, il y a le fait que la science du Tawhid est la plus noble des sciences religieuses par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le noble Coran ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont éclairci toutes choses. Et la chose la plus importante qui a été exposée, qui a été clarifiée par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, dans le Coran et par son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna est celle du tawhid et de son opposé qui est le shirk. Le tawhid et le shirk ont été exposés, ont été éclaircis dans les deux sources religieuses, à savoir le nom Coran et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le tawhid est la base sur laquelle la religion est fondée. C'est le pilier par lequel l'adoration des serviteurs est acceptée. Et son opposé qui est le shirk annule cette base et elle vient la corrompre. Le shirk annule le tawhid et corrompt le tawhid jusqu'à ce que le tawhid devient inexistant. Du fait que le tawhid et le shirk sont diamétralement opposés et ils sont en contradiction. Ils ne peuvent jamais se regrouper ni s'unir. C'est un peu comme le néant et l'existant. Est-ce que le néant et l'existant peuvent s'unir? Abadan, jamais. Lorsque le néant est présent, alors l'existence ne serait pas là. De même que lorsque l'existence est là, alors le néant ne serait pas là. Donc lorsque toi tu dis que tes choses existent, alors indirectement tu es en train de quoi? De rejeter le fait que c'est une chose qui est quoi? Qui n'existe pas. Tu es en train de rejeter ça indirectement, même si tu ne dis pas. Pourquoi? Parce que le néant et l'existant sont en opposition. C'est un peu comme le kufr et al-iman. La mécréance et la foi. La grande mécréance s'oppose à la foi. Vrai ou faux? Vrai. C'est de cette même manière également, le shirk s'oppose au tawhid. Le shirk annule le tawhid. Bien évidemment, c'est le shirk akbar, comme on le verra plus tard. Et le shirk asghar, le petit shirk, ça vient quoi? Ça vient affaiblir le tawhid. Comme on le verra plus tard, bi'idhnillahi ta'ala. Et donc, compte tenu de son importance, c'est pourquoi on voit quoi? De ces sujets autres-là, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié ses fondements dans différents endroits de son livre, qui est le Coran. Mais peu de personnes font attention à cette clarification. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de personnes qui lisent le Coran, qui lisent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au même moment, tu vois que ces personnes-là tombent dans les pratiques de shirk. Bien que ces choses soient claires dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la cause de cela? La cause de cela est que certains parmi ces gens cheminent sur les coutumes, sur la voie des ancêtres et la passion, tandis que d'autres sont plongés dans les ténèbres d'ignorance. Et c'est exactement la situation de chez nous au Bénin. Exactement. Parce que chez nous au Bénin, le shirk est quoi? Est à haute dose. Le shirk est très apparent. Le shirk est quoi? Est répandu un peu partout sur le territoire béninois. Un peu partout. Que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à Djougou, que ce soit dans la commune de Kalalé, que ce soit dans la commune de Cotonou, que ce soit dans les 12 départements qui sont au Bénin là, et les 77 communes. Ou bien c'est quoi, ils ont augmenté les communes. Dans tous les départements, mais dans toutes les communes du Bénin là, quand tu regardes là, tu vas voir que le shirk est présent. Même au sein même des gens qui se réclament de la religion islamique. Tu vois beaucoup parmi eux tomber dans quoi? Dans
dans les pratiques shirk. Soit certains c'est à cause de la passion, d'autres c'est à cause du suivi aveugle, d'autres c'est quoi? C'est aussi l'ignorance. C'est pourquoi certains parmi eux qui sont des ignorants, quand ils viennent exposer ça, par exemple, l'histoire de quoi, les poids des bagues et autres, des bagues là, bagues magiques, les talismans et autres là, quand ils viennent les exposer ça, ils comprennent. Il y a certains qui comprennent. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, j'ai affaire comme ça avec un frère. Je lui ai dit, je l'ai vu, c'est un frère avec qui on faisait la prière ensemble et autres là. Un frère de la commune de Gorgono. Je l'ai vu porter les bagues là, ces bagues là, en fait, ces bagues là, quand il voit ça, il a dit, quelqu'un qui est au nord là, il sait ça. Que ça, cette bague là, c'est pas une bague qui est quoi, qui est normale. C'est une bague où la personne porte ça et derrière ça, il y a une croyance qui est là. Soit se protéger de quoi? Des morsures de serpents, ou bien des scorpions, ou bien de telle chose, telle chose, telle chose. Il y a d'autres mecs qui font mais ça pour faire quoi? Pour histoire de chercher femme, ou bien quoi? Pour histoire de bagarre et autres là. Ça, c'est connu. Ça, c'est des trucs qui sont connus. Et quand j'ai vu le frère, j'ai dit, ah mon frère, ce que tu portes là, je dirais d'abord, je dirais aborder, je dirais, ah, qu'est-ce que tu dis par rapport à ceci, telle chose? Et il a répondu, il a dit, ah, et telle chose. Et c'est là que j'ai amené maintenant la question de la bague qu'il portait. Et il a dit que, Wallah, il a dit quoi? Merci beaucoup mon frère, je ne savais pas. C'était ça qu'il m'avait dit. Et après, le frère, le lendemain, j'ai vu que le frère ne portait plus. Il a enlevé ça. Il a enlevé ça. C'était en 2016 ou 2017 comme ça. Que ça s'était produit. À Calavera. Après, j'ai donné quelques coups de tawhid et autres là. Et je lui ai dit, il faut qu'il ne commence pas à écouter. Ça va les faciliter beaucoup. Qu'Allah les préserve. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu avec le frère. C'est un frère du Nord, du Gogun. J'ai même oublié son nom déjà. Ça fait longtemps qu'on n'est même plus en contact. Et donc, voilà. Ces cadres-là sont répandus. Et ça oublie également avec l'histoire de quoi? Le vaudou qui est là, les pratiques de sorcellerie qui sont répandues chez nous là-bas. C'est beaucoup. Donc, tout cela est dû à quoi? L'ignorance, le suivi de la passion, le suivi aveugle, l'histoire de quoi? Le suivi, les coutumes, la voix des ancêtres et autres là. Pour pouvoir remédier à tous ces problèmes et autres là, on a besoin de quoi? Il y a quoi? Ainsi, la nécessité se fait sentir pour insister à tout moment sur ce principe fondamental. Et donc, on ne doit pas se lâcher de parler de ce sujet-là. On ne doit même pas lâcher d'étudier des livres Kitab Tawhid là. Les livres là qu'on veut étudier maintenant. Tout moment. On ne doit pas baisser les bras. Surtout avec la situation de chez nous là-bas au Bénin là. Parce que les gens sont plongés dans les pratiques de shirk, dans les ténèbres de shirk, l'histoire de quoi? La sorcellerie aussi, c'est répandu, les superstitions, tout cela c'est à haute dose. Je me rappelle il y a déjà quelques années. Je voulais acheter quelque chose chez une dame. C'était un matin comme ça, c'était à Cotonou. Je voulais acheter les beignets. J'ai dit à la dame, j'ai dit s'il te plaît, je vais venir les beignets. Je me souviens plus exactement. Et quoi, c'était pour combien là? C'était pour 20 euros, je voulais prendre, ou bien c'était 50. Je ne sais plus. Et la dame a dit qu'elle ne vend plus. Qu'elle ne vendra pas. Qu'elle n'a pas encore vendu pour qu'ils soient son premier client. Parce que j'avais besoin de mettre quelque chose dans ma bouche pour pouvoir prendre un truc là. Si je ne me trompe pas, c'était en 2015. Elle a dit quoi? Qu'elle ne veut pas se vendre. Elle dit ça c'est quoi? Ça c'est n'importe quoi. Ouais, et à Cotonou là, les bonnes dames, ils ont cette conception. C'est pas juste à Cotonou, un peu partout, hein. Un peu partout là. Il y a des gens, même des gens qui se réclament de la religion islamique. Ouais. Donc les besoins se font sentir pour exposer la réalité du tawhid, pour exposer les dangers du shirk, afin que les gens puissent adhérer à cette tawhid et prendre garde aux différentes formes de shirk. Ainsi, et donc, comme je disais, la nécessité se fait sentir pour insister à tout moment sur ce principe fondamental, pour parler du tawhid, pour mettre en garde contre le shirk, pour exposer les musulmans à adhérer au tawhid, pour exposer pourquoi? Pour détailler les sujets en rapport avec le shirk, les sujets en rapport avec le tawhid, afin que les gens puissent abandonner les pratiques de shirk, afin que les gens puissent détacher leur cœur détacher leur cœur à quoi? Aux choses qui ont rapport avec le shirk et autres là. Parce que les gens, ils se sont accrochés à ça.
Les gens se sont accrochés à ça. Ils sont avec les histoires de sorcellerie et avec l'histoire de sorcellerie et de shirk là. Il y a des gens qui ils ont plus foi à ça qu'à n'importe quelle autre chose. Donc, c'est à nous de fournir des efforts pour pouvoir remédier à ces problèmes-là. Surtout au sein de la jeunesse musulmane. Bien évidemment, c'est pas juste les musulmans aussi, il y a également des gens. Mais c'est parce que les musulmans sont pleins dans ça en fait. Vous voyez, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Ainsi, compte tenu de la grande importance de ce sujet, plusieurs savants parmi les gens de la Sunna ont écrit des livres dans ce domaine. Parmi ces livres qui ont été écrits, il y a le livre Kitab Tawhid de l'auteur Cheikh Mohamed Abdul Wahhab. Il y a le livre Aqidat Tawhid de Cheikh Fawzan. Il y a le livre Aqidat Ahli Sunnah wal Jamaah de Cheikh Nusaymin. Il y a le livre Doros min al-Qur'an al-Karim de Cheikh Fawzan. Il y a également le livre là, Irshad, il a sorti un intercor de l'imam ah oui, c'est quoi? C'est Irshad, Irshad, il a sorti à l'intercor de Cheikh Fawzan. Et bien d'autres livres. Il y a bien d'autres livres qui ont été écrits sur ce sujet-là. Et donc, c'est pourquoi nous, on a penché à ces livres-là, qui est quoi? Les livres Kitab Tawhid, les livres de l'université du Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab. Et qui est cet auteur-là? L'auteur de ces livres, c'est Abul Hussein Mohamed ibn Abdul Wahhab, ibn Sulaiman, ibn Ali, ibn Mohamed, ibn Ahmed, ibn Rashid, ibn Mouraid, ibn Mohamed, ibn Musharraf, al-Wuhayni, al-Tamimi, al-Nagidi. Al-Nagidi. C'est lui ça. Il est connu plus sous le nom de quoi? Le Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab. Ok? Il est un descendant de la tribu de Banu Tamim, qui est une tribu connue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé en bien de cette tribu-là et de les mérite en raison pour laquelle certains compagnons comme Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit qu'il n'a cessé d'aimer les gens de cette tribu-là, comme c'est venant des hadiths de l'imam Bukhari et l'imam hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, où Abu Huraira dit quoi? Il n'a cessé d'aimer les Banu Tamim, la tribu des Banu Tamim, en raison de trois choses que j'ai entendues du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: ils sont les gens de ma communauté les plus durs en termes de réprobation vis-à-vis des Dajjal. Et il dit: et les aumônes sont arrivés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voici les aumônes de notre peuple. Il dit: et il y avait une captive étant deux, c'est-à-dire des Banu Tamim, chez Aïcha radiyallahu anha, et le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha: libère-la car elle fait partie de la descendance d'Ismaïl. Ensuite, Al-Nagidi, ça fait référence à une région connue dans la péninsule arabique, qui est une région aujourd'hui qui est quoi? Qui est en Arabie Saoudite, c'est à côté de Riyad. Et cette région-là, beaucoup de savants sont sortis de là. Il y a le Cheikh Fawzan qui vient de là, le Cheikh Ibn Baz aussi c'est de là, le Cheikh Ibn Uthaymin aussi c'est de là, le Cheikh Saadi aussi c'est de là. Beaucoup de savants sont sortis de cette région-là. Et c'est de cette région que le Cheikh al-Islam Mohamed Abdul Wahhab est sorti. Et il y a des gens de l'innovation qui proposent des ambiguïtés autour de par rapport à ça. La région de Nagida. Et on avait parlé de ça dans notre explication, la première explication qu'on a faite, qui a été enregistrée au Thalathat al-Usul. Pour ceux qui veulent une récitation de manière résumée, ils peuvent retourner à cela. Ok, et on viendra sur ça en détail lorsqu'on va faire la biographie du Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab. Ok, en détail. Ça, ici, on va faire on atteint ici la biographie de façon résumée. Et le Cheikh est né en l'an 1115 de la Hijra à Uyayna, qui est une ville proche de la ville, qui est proche de la ville de Riyad en Arabie Saoudite. Et le Cheikh, il a grandi dans une famille qui sont connues pour les sciences et les mérites. Son père fait partie des gens de sciences. C'est un jurisconsulte et un juge. Il a appris auprès de son père les sciences religieuses. Et il a mémorisé le Coran. Et il a fini la mémorisation du Coran alors qu'il n'avait que 10 ans. Et on dit quoi? Et son père, les filles guidées, il a guidé. Donc Mohamed Abdul Wahhab est devenu imam. Il disait la prière pour les gens à l'âge de 12 ans. Et il a marié à cet âge-là. Donc de là aussi, on voit que quoi? Histoire de quoi? Ce qui est pris en considération, ce n'est pas problème d'âge. Et on incite beaucoup nos parents
à ce que les enfants puissent étudier le Coran et à mémoriser ça. Bien évidemment, on ne va pas se limiter à ça, parce que beaucoup chez nous là-bas, ils se limitent seulement à la lecture du Coran et à la mémorisation. Mais quant à la mise en pratique, ce qui en découle, ils s'en détournent. C'est pourquoi on voit qu'il y a certains, ils finissent la lecture du Coran, la mémorisation du Coran et c'est fini. Qu'est-ce qu'on va voir les personnes dans les pratiques bizarres que l'on préserve. Et donc le cheikh, il a fait des efforts pour acquérir la science religieuse. Il a appris de son père les sciences religieuses, la science, le fiqh selon le madhhab de l'imam Ahmed, et le tafsir ainsi que le Coran et également ainsi que l'aqidah. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le cheikh, il était quoi? C'était quelqu'un qui était motivé quant au livre par rapport au livre des imams Ibn Qayyim et son cheikh, le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. C'était quelqu'un qui était très ardent quant au livre de ces deux grands savants-là. D'ailleurs, il a été influencé même par ces deux personnes-là. Puis, le cheikh, il a la facilité à visiter la maison sacrée, la Mecque, et pour faire le Hajj, il a profité en même temps pour apprendre la science auprès des gens de science qui étaient présents à cette époque-là, notamment le cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Sayf, qui était l'un des savants à cette époque-là dans ces lieux-là, c'est-à-dire à la Mecque et à Médine. D'abord, le cheikh s'est rendu d'abord à la Mecque. Après, après avoir fini de faire le pèlerinage, il a rencontré les savants de la Mecque et de Médine. Et parmi eux, il a rencontré qui? Il y a le cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Sayf et le muhaddith Mohamed Hayat Sindi. Il a également rencontré d'autres savants en dehors d'eux. Et également le cheikh ensuite il s'est tourné vers le Cham et c'est là-bas il s'est tourné vers le Cham mais il n'a pas pu terminer son voyage et il a fait demi-tour il est revenu vers le Nag et c'est vers les retours quand même il a profité pour prendre la science également auprès des savants qui rencontraient sur sa voie. Et son petit-fils, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, l'auteur des livres Fath al-Maghin, qui est le Kitab Tawhid, il a rapporté que son grand-père, qui est le Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il a écrit le livre Kitab Tawhid à Basra, qu'il a compilé à partir des livres des hadiths qui se trouvaient dans les écoles de Basra. Donc, en fait, le livre là, Kitab Tawhid n'a pas écrit ça d'un seul coup, quoi. Ensuite, lorsque le Cheikh est revenu de son voyage pour la recherche de la science, qu'est-ce qu'il a fait? Il a constaté, quand il est revenu, il a constaté que sa famille a déménagé à Horemila, qui est une région proche de Riyad. On dit que c'est à moins de 100 km non. Et il s'est mis, et qu'est-ce qu'il a fait? Le chef, il a commencé par propager la science. Donc, ce qu'il a déjà appris là, il a commencé par propager ça. Et on dit que c'était quelqu'un qui était très actif. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y avait eu des problèmes et autres là. C'est juste une biographie résumée, ok? Il y a eu des problèmes et autres là. Et il a rencontré des problèmes dans sa prédication. Et les gens sont venus se plaindre auprès de son père et autres là. Parce qu'il ne commence pas à parler sur lui et autres là, sur les pratiques et autres là. Donc ils n'ont pas été contents. Ils sont venus voir son père pour se plaindre. Après son père, il a dit d'arrêter. Et après le décès de son père, il a recommencé. Après, il a eu des problèmes, il a quitté là, il est parti ailleurs. Il a rencontré plusieurs difficultés. Et Allah subhanahu plus tard, Allah subhanahu l'a assisté dans sa prédication par l'aide d'un roi. Qui est quoi? Qui est Al-Sa'oud. Ok? C'est lui qui l'avait assisté dans sa prédication. Il s'agit de quoi?
c'est ce qu'on appelle quoi? Qu'on appelle aujourd'hui les noms des Arabes Saoudiques actuellement. On dit quoi? Quoi? C'est Al-Saoud, Ben Mohamed Ibn Saoud, qu'Allah les fasse miséricorde. Et donc, et le cheikh a été éprouvé dans sa vie, surtout dans la prédication, il a patienté. Mais on verra sa biographie en détail dans une autre occasion. On reviendra sur ça en détail, Inch'Allah, plus tard, dans une autre occasion. Le cheikh il est mort en 1206 de la Hijra. Okay? Et il est auteur de plusieurs ouvrages. Parmi ces livres qu'il a écrit, il y a le livre Kitab Tawhid, ces livres-là. Ensuite, il y a également l'autre livre là qui est Usus Thalatha, Kashibuhat, Masail Jahiliya. Il y a également Usul Sita et autres livres qu'il a écrits. Ok? Quant à les livres qu'on veut étudier là, c'est le livre de l'unicité. Ok? Les livres qu'on veut étudier, c'est le livre de l'unicité. Le livre de l'unicité, Kitab Tawhid. Ok? Les livres de l'unicité. Ces livres-là, en fait, le nom du livre, c'est quoi? Le nom du livre, excusez-moi, c'est Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Ok? C'est le nom du livre, ça. Kitab, le livre de l'unicité, qui est les droits d'Allah sur ses serviteurs. Et c'est quoi les droits d'Allah? Le Tawhid. Ok? Et c'est pris d'un hadith. Le hadith de Muaz bin Jabal. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Et ce livre, c'est quoi le sujet du livre en fait? Le livre traite de quoi? Alors le Cheikh Fawzan Hafizahullah Ta'ala nous dit ceci dans les Mulakhas, l'explication résumée. Le Cheikh Fawzan a deux explications. Il y a l'explication détaillée qui fait 2 tomes et l'explication résumée qui fait 1 tome. Ce livre-là, l'explication résumée, c'est quoi? Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. À la page 9, il dit quoi? Mawdu'u هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. Donc le chef Fawzan Hafizahullah Ta'ala, il dit dans les Mulakhas, il dit que le sujet de ce livre est la clarification du Tawhid qu'Allah a rendu obligatoire à ses serviteurs et pour laquelle il les a créés. Et le but pour lequel il les a créés. Et la clarification du Shirk Akbar, le grand Shirk, qui s'oppose, ou bien qui s'y oppose, ou ce qui s'oppose à sa perfection, obligatoire ou recommandée. Que ce soit en termes de shirk mineur ou des innovations. Donc voilà le titre. Donc, le sujet du livre, c'est quoi? Ça clarifie le tawhid d'Allah. Le tawhid qu'Allah a rendu obligatoire sur ses serviteurs. Et qui est le but pour lequel il a créé. Le but pour lequel il a créé. Et au même moment également, ça ne s'est pas contenté seulement de clarifier cela. Également, il y a la clarification de ce qui vient s'opposer à ce tawhid-là. Que ce soit la clarification du shirk akbar, qui vient s'opposer à ce tawhid-là. Parce que le shirk akbar, ça s'oppose, ça annule même le tawhid. Ok? Et également, ce qui s'oppose à la perfection du tawhid, également à quoi? La perfection obligatoire et recommandée. Et quelles sont ces choses-là qui viennent s'opposer à ça? Les shirk asghar et les innovations. Des petits shirk et les innovations. Ouais, non. Donc voilà le sujet des livres en fait. Et ces livres-là, dans ce livre, l'auteur a exposé en détail l'obligation. Dans le livre, l'auteur expose en détail l'obligation du tawhid, les vérités du tawhid, les implications du tawhid, de même la gravité de son opposé, qui est quoi? Qui est le shirk et ses différentes formes.
Et tout ça, il a fait il a fait tout cela en apportant les preuves tirées du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les paroles de certains savants, notamment les compagnons du prophète et autres là. L'auteur n'a pas fait sortir les choses de sa tête. Mais il fait quoi? C'est quoi? Mais plutôt il fait suivre après chaque chapitre des versets et des hadiths du prophète, ainsi que les paroles des gens de science. C'est exactement ce qu'on voit avec le Sahih Bukhari. On voit Sahih Bukhari, il met le titre, ensuite il va mener les choses qui ont rapport avec les titres. Enfin, non. C'est pourquoi on dit que le livre, la Kitab Tawhid là, de Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, ça ressemble effectivement au livre de Sahih Bukhari. Sauf que le Sahih Bukhari, c'est avec les chaînes de transmission. Contrairement à Kitab Tawhid où il n'y a pas de chaîne de transmission. Ou bien, les chaînes de transmission sont très minimes. Et l'auteur, le Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il est connu pour rattacher les gens aux preuves et non à sa personne. Et c'est d'ailleurs la voix de tous nos savants de la Sunna qui incitent les musulmans à se rattacher aux preuves et non à leurs personnes. Et dans tous les livres de l'auteur, on voit ces constats-là. Quand il fait quoi? Quand il amène, il dit quoi là? Wa dalil qawlu ta'ala, wa dalil fi hadith, et wa fil hadith. C'est comme ça. C'est pas quoi la fulane, non. Ou bien quoi? Il amène comme ça les paroles en l'air comme ça. Il apporte toujours ses preuves. Soit tirées du Coran ou bien de la Sunna. Et donc c'est bizarre de voir des gens qui viennent de dénigrer pour eux, comment pas de quoi, l'attaquer pour lui dire quoi, qu'il a apporté une nouvelle foi. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec leur idéologie. Et il ne comprend pas les taxer de quoi, pas taxer, c'est des gens qui ont accepté sa voix, de quoi, des wahhabiyya. Les sobriquets comme ça. Et Inch'Allah, on viendra en détail par rapport à ça plus tard. Et donc, le livre, voilà comment est le livre. Et le livre est composé de 66 chapitres ou bien 67 chapitres. Une divergence en fait. La divergence est à cause du premier. Est-ce que le premier c'est une introduction ou bien c'est un chapitre? Ouais. Certains disent que c'est une introduction, d'autres disent non que c'est un chapitre. Quoi qu'en soit, quand on dit que c'est une introduction ou bien c'est un chapitre, quand même c'est important quand même. Parce que ça clarifie l'obligation et l'obligation du tawhid en fait, c'est ce chapitre-là. L'obligation et l'importance du tawhid. Ensuite, il faut savoir que beaucoup de savants ont expliqué ce livre-là. Le livre Kitab Tawhid a été expliqué par beaucoup de savants. Parmi les explications, il y a le livre Taysir al-Aziz al-Hamid bi Sharh Kitab al-Tawhid, qui est l'explication de Cheikh Suleiman ibn Abdullah, qui est le petit-fils de l'auteur. D'ailleurs, c'est la première explication du Kitab Tawhid. Ensuite, il y a l'explication de Cheikh Hassan ibn et de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui est aussi un autre petit-fils du Cheikh. Il a deux explications de ce livre, qui est quoi? Fath al-Majid, et il a également un autre livre, il a également une autre explication qui est résumée, qui est très résumée. Il y a également l'explication de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Ibn Uthaymin qui est Al-Qawl Mufid. Il y a également l'explication de Cheikh Fawzan. Le Cheikh Fawzan a deux explications. Il y a l'explication de Cheikh Faisal Ali Mubarak. Il y a l'explication de Cheikh Taqiyuddin Al-Hilali. L'explication de Cheikh Saleh Ali Cheikh. L'explication de Cheikh Zaid. L'explication de Cheikh Ahmed Al-Najmi. L'explication de Cheikh Mohamed Ibrahim Ali Cheikh. Sauf que pour son explication de quoi, c'est encore dans les manuscrits. L'explication de Cheikh Abdurrahman Ibn Qasim. Et ensuite, et bien d'autres explications. Il y a l'explication de celui qui est également disponible sous forme d'audio de certains savants. Il y a certains savants qui ont expliqué ce livre-là et c'est disponible en audio, comme l'explication de Cheikh Mohamed Aman, l'explication de Cheikh Mohamed Aman Al-Ghani, l'explication de Cheikh Mohamed Abu Hazim, l'explication de Cheikh Mohamed Ibn Ramzan Al-Hajri et bien d'autres. Et le livre a été vérifié par certaines personnes, parmi les gens de sciences. Il y a la vérification de Cheikh là qu'on appelle le Cheikh Abu Malik Ahmed ibn Abdali al-Kufayli. Il fait partie des Tullab du Cheikh Mukbil. Il a une ancienne vérification et une nouvelle. Excusez-moi. L'ancienne vérification, ça date de très longtemps. Ça fait déjà plus de 20 ans. Maintenant, il a également fait une nouvelle vérification et ça, il a revu certaines choses.
Ok? Il a revu certaines choses. Il a même les affaires, il a changé d'avis sur certains points. Alors, il a fait la vérification de ses livres. Parmi également les vérifications de ses livres, il y a la vérification du cheikh là. Le cheikh du Koweït là. C'est qui le cheikh Al-Agimi là. Je crois non. Le cheikh Al-Agimi ou bien le Koweït là qu'on appelle, excusez-moi, je vais voir le nom. Excusez-moi. Voilà, Dagash ibn Shu'aib al-Agimi. Il a fait la vérification de ces livres. Et sa vérification, dans sa vérification, il y a la préface. Il s'est préfacé par le Cheikh Saleh al-Louhidan, qui est mort il y a de cela 2 à 3 ans comme ça, je crois. Le Cheikh Saleh al-Louhidan. Et le Cheikh Saleh al-Louhidan, il a expliqué Kitab Tawhid là. Son explication, c'est un audio. Également, ça a été édité tout récemment. Ça a été édité tout récemment. Il y a également d'autres vérifications. Il y a également d'autres vérifications de ces livres-là. Il y a notre Cheikh Mohamed Abou Hazim qui a fait les takhrij, les athar, les récits et les hadiths qui se trouvent dans ce livre-là. Donc voilà de manière résumée ce que je tenais à dire par rapport à ça. Donc c'était juste une introduction sur ce sujet. Et beaucoup de savants ont fait des éloges par rapport à ces livres-là. Le livre Kitab Tawhid a reçu énormément d'éloges de la part des gens de sciences. Beaucoup de savants ont fait l'éloge de ces livres-là et ont incité à étudier ces livres-là. Beaucoup de savants ont incité à étudier ces livres-là. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé d'étudier les livres-là. On demande l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prochainement, on va commencer avec le livre. Et on va se baser sur quoi? La vérification du cheikh de Koweït là. Ok? Le cheikh de Koweït là, Dagash ibn Shu'aib al-Agimi. Peut-être que je vais me limiter seulement à ce truc là. Je vais revenir vers d'autres vérifications. Ok? Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.